La défense antiaérienne russe a-t-elle frappé son propre pétrolier? La Russie a attaqué Chypre, la Grande-Bretagne demande maintenant l'aide des spécialistes ukrainiens de la défense antiaérienne et Zelensky y a trouvé un avantage. Sur le plateau de Soloviev, on parle désormais de la désintégration de la Russie. Kadyrov provoque le Kremlin, les hommes de Kadyrov sont envoyés au front directement menottés et les Russes ont réellement commencé à se révolter à cause d'Internet. Shaman se justifie d'avoir léché devant la caméra. Et pas seulement. Vous êtes avec Dvijucha, le digeste véridique sur la réalité en Russie et ailleurs. Ça va être intéressant, c'est parti. J'ai envie d'action. L'action continue, tout comme Poutine le voulait. Mais maintenant, les Russes ne sont plus très contents, car l'action se passe sur leur territoire. Xiusha m'écrit aussi, comme si c'était l'attaque la plus puissante de toutes. Oui, plus sérieux, c'est impossible. C'est Novorossiysk, le port. Et là, un certain Flaming, avec des drones, a encore coulé un autre navire de guerre russe. Ça, alors, c'est après... Oh, encore une explosion. Qu'est-ce qui explose là-bas? Là-bas, c'est sûrement une frégate de classe amiral Grigorievitch armée de calibre. Il détruit même sa propre défense aérienne. Votre Pantsir est inefficace. Il s'est mêlé à l'action. Ça vole joliment, mais pas dans la bonne direction. On dirait que la défense antiaérienne en Russie est contre les manœuvres de Poutine. Le terminal pétrolier de Cheskharis a aussi pris feu. Et à Novorossiysk, une unité militaire avec des lanceurs de S-400 a également été touchée. Mais pour faire court... Selon le plan. Mais quelque chose ne s'est pas passé comme prévu pour les Britanniques. Des sirènes retentissent à Chypre. Une base a été attaquée au Royaume-Uni et à Chypre. Fait intéressant, des composants russes ont été découverts sur le drone abattu. Alors, C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas protéger Novorossiysk, mais ils vendront quand même leurs propres composants. Vraiment des clowns. Poutine était convaincu qu'il allait démilitariser l'Ukraine et que sa deuxième armée serait respectée. Mais encore une fois, quelque chose ne s'est pas passé. Selon le plan. Maintenant, la Grande-Bretagne demande de l'aide à l'Ukraine pour que des spécialistes ukrainiens leur apprennent à abattre Shahids. Non, ce n'est pas une blague, le Premier ministre britannique l'a déclaré personnellement. nous ferons venir des experts ukrainiens qui, avec nos propres spécialistes, aideront nos partenaires des pays du Golfe Persique à abattre les drones iraniens qui les attaquent. Moyen. Un sujet délicat. De plus, Zelensky a accepté d'aider le Moyen-Orient à abattre des drones. Mais il y a un mais. Avec la quantité de systèmes de défense aérienne qu'il y a au Moyen-Orient, vous voyez que les Shahids arrivent quand même à destination, parce qu'il y en a beaucoup. Le Moyen-Orient entretient des relations économiques étroites avec la Fédération de Russie et il a de l'influence. S'ils envoient un signal à la Russie concernant un cessez-le-feu, par exemple pour un certain temps, 1 ou 2 mois, nous pourrons alors envoyer et protéger la population civile, envoyer nos spécialistes. Quelque part, Pepa s'est trompé dans son mouvement et à une époque, on pensait que Kiev serait prise en 3 jours. Nous Vaincrons l'Ukraine. Pourquoi le faire? Kiev sera-t-elle prise aussi rapidement? 1 jour et demi à 3 jours. 2 jours puis la chute de la ville. Nous ferons du bruit et l'Ukraine comprendra tout. Nous prendrons Kiev. L'Ukraine ne nous fera jamais la guerre. Cette guerre durera, Volodia, 3 ou 4 jours maximum. Personne ne s'y battra contre nous. Qui a inventé cette idée que les Russes prendraient Kiev en 3 jours? Pourtant, nous n'avons jamais dit une chose pareille. À propos, parlons des propagandistes. Ils continuent de mentir, mais maintenant ce n'est plus à propos de Kiev, mais des territoires en général. Par exemple, Solovey a déclaré que les Russes avaient acquis plus de territoires que pendant la Grande Guerre patriotique. C'est pourquoi ce qu'ils font, c'est nous épuiser. Quand vous dites que ça s'est enlisé, non.
Nous ne sommes pas enlisés parce que nous avons acquis plus de territoire que pendant la Grande Guerre patriotique, avec des pertes incomparablement moindres, avec... Des pertes incomparables? Et ça, c'est quoi? Et ça alors? Près de 1 300 000 de Russes éliminés ou grièvement blessés. Environ 1000 occupants russes par jour, catégorie 200. Mais pour Soloviev, ce n'est qu'un détail. Mais d'autres propagandistes ne sont pas aussi sûrs d'eux que lui. Pourquoi aucun navire américain n'a-t-il coulé jusqu'à présent? J'ai une question. Ils n'en ont pas ou quoi? Des missiles normaux. Ils ont tout ce qu'il faut. Où sont les déclarations de Khamenei? Il n'y en a aucune. Rien du tout. C'est un pays qui s'effondre sous nos yeux. Je le répète, j'ai demandé, j'adopte une position pro-russe. J'évalue les perspectives de ce qui va arriver. Je comprends bien quel sera le prochain problème. Pour nous, en premier lieu, une question me préoccupe. Quand vont-ils s'occuper de nous? Où s'en occupent-ils déjà? Et nous comprenons que parler de l'Iran, c'est aussi parler de la Russie. On va maintenant nous traiter de la même manière. Ils vont frapper la Russie encore plus durement. Il semble qu'ils aient commencé à se douter de quelque chose. J'entends dire que ce serait peut-être bien de céder Leningrad, et ainsi de suite. C'est fini, les Ruskovs, c'est la fin. Les soldats russes ne semblent pas prêts pour la Troisième Guerre mondiale, ni même pour les drones ukrainiens. Ceux qui ont pu revenir essaient maintenant de se soigner tant bien que mal, parce que même là, Poutine n'aide pas. Caustic s'est acheté ce genre d'appareil et fait sa rééducation à la maison. Bon, au moins il est content. Enfin, si Caustic est content, mais il n'a pas l'air si content que ça. Un vétéran de la région de Koursk. On ne lui a pas fourni de prothèse, mais on l'envoie travailler sur les chantiers. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment prendre un petit moment pour vous montrer en détail la manière précise dont je m'y prends pour manger mes repas quotidiennement. Comment j'ai appris à manger sans main. Pendant que mon mari mange, je vais vous raconter une histoire. On envoie mon mari sur un chantier parce qu'il est vétéran et on lui a proposé ce genre de travail. Dites-moi sur quel putain de chantier. Regardez dans quel état il est. Il a parfaitement montré comment il mange sans main et vit sans cerveau. Quant à moi, vous pouvez remettre la mitrailleuse dans les mains restantes et retourner au front. Le sentiment patriotique a clairement décliné en Russie, si bien qu'il faut désormais transporter des volontaires au front, par exemple depuis la Tchétchénie. Comme ça. Voici comment la table est transportée vers l'avant. Assalamu alaikum. Parce que Dolzarov. Alexandre. Bien que Kadyrov lui-même ne soit plus vraiment enthousiaste à propos de cette guerre, il ne partage clairement pas l'attitude de Poutine. L'état d'esprit poutinien. Tout d'abord, il s'est complètement distancié des frappes contre l'Iran et de la mort de Khamenei. Et n'oublions pas qu'il soigne ses reins et son fils après un accident de la route. Ainsi, il a également ignoré la mort de l'ex-sénateur de Tchétchénie, Oumar Jabrailov. Il s'est suicidé en plein centre de Moscou. Bonsoir. J'ai décidé de vous écrire un post. J'espère que cela vous intéressera. Et il est utile de savoir que désormais, je gère moi-même mes réseaux sociaux. Fait intéressant, il était concurrent de Poutine lors des élections de 2000. En Russie, il ne se passe pas un jour sans qu'un ancien homme politique ou homme d'affaires ne mette fin à ses jours. Mais bientôt, Kadyrov pourrait aussi s'y retrouver, car il a commencé à perturber la discipline et ne veut pas rester sans Internet. Les autorités tchétchènes ont lancé un appel d'offres pour l'achat de 144 cartes SIM pour les fonctionnaires avec appel illimité, 50 gigaoctets d'Internet et 1000 SMS par mois. Et surtout, un accès illimité aux réseaux sociaux et aux messageries, y compris Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, Viber et Snapchat qui sont bloqués en Russie. Il ne reste plus beaucoup de temps avant la protestation de Roskomnadzor. Mais voilà, les protestations des simples gens du peuple ont déjà commencé. Les habitants des marais se sont souvenus qu'ils ne voulaient pas rester sans Internet et ont décidé de protester.
Mais il faut dire qu'ils n'y arrivent pas très bien. Les habitants de Novosibirsk ont organisé une action contre le blocage de Telegram, mais cela n'a pas marché. Il s'avère que là-bas, il faut coordonner les rassemblements et les protestations avec les forces de l'ordre. Mais bien sûr, personne ne va vous donner cette autorisation. À Moscou, on invoque carrément les restrictions liées au Covid. À Irkoutsk, on évoque un danger extérieur. À Barnaoul, ils ont carrément interdit un tel rassemblement contre le blocage d'Internet en déclarant qu'il n'existe tout simplement pas de tel phénomène en Russie. Eh bien, c'est tout simplement génial. Les Serbes avaleront ça aussi. C'est pourquoi le peuple a décidé de protester en silence, comme il sied aux Russes. Ludmila Vassilieva, une survivante du blocus de Saint-Pétersbourg, a appelé à le faire avant les élections à la Douma. Ça suffit. La paix commence véritablement avec nous et avec chacun d'entre nous. Par un simple refus humain du mal, si vous ne savez pas quoi faire aujourd'hui, qu'il y ait une jolie petite marguerite chez vous, qu'elle soit bien vivante dans un pot ou simplement dessinée sur un papier. Oui, voilà à quoi ressemblent les appels à la paix en Russie, c'est le maximum. Et un chaman, amateur latent de ses semblables, a décidé de se justifier pour avoir léché devant la caméra. Non, ne vous méprenez pas, il léchait le Baïkal. Maintenant, il se justifie. Moi, j'ai justement une question en retour pour ceux qui écrivent. Qu'est-ce que c'est que ça? Ai-je enfreint ne serait-ce qu'une seule loi de la Fédération de Russie? La réponse est tout de suite non. Peut-être que les personnes qui voient là-dedans quelque chose de mauvais ont regardé d'autres vidéos inappropriées dans mon petit sondage. Certains écrivent que c'est une profanation, mais il y a notre grande terre russe, sacrée. Et selon la logique de ces mêmes personnes, si elles marchent sur cette terre avec leurs chaussures, elles la profanent aussi? Ou est-ce que c'est complètement différent? Et moi, je n'ai fait que toucher et goûter. Le lac le plus propre du monde. Oui, au fait, maintenant, ils disent que c'est après cette vile manœuvre du flagorneur du Kremlin que tous les problèmes du monde ont commencé. Et enfin, pour tous les fans du régime du Kremlin, un blogueur de Kiev a déménagé en Russie, mais comme on dit, si vous aimez la Russie, vous devez aimer le fourgon de police. Kiev? Oui? Dans quelle ville étiez-vous? À Kiev. Nous allons éteindre le téléphone près de la voiture. Veuillez vous asseoir. Sinon, ils vont vous menotter maintenant. Éteignez le téléphone. Je vais d'abord appeler un avocat. C'est tout, mais nous ne nous disons pas au revoir. Demain, nous vous présenterons une nouvelle série de vidéos sur notre chaîne. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner. De notre côté, du contenu intéressant.